Bonjour! Bonjour. Dimanche 22 janvier 2023. C'est la toute première réunion du comité d'accessibilité de DUCEP sur Zoom. 15 spectateurs issus de tous horizons de la diversité capacitaire, Jean-Simon Traversy, co-directeur artistique chez DUCEP, et moi-même, nous rencontrons pour la toute première fois. Qui me tient beaucoup à cœur. Puis, je propose avant toute chose, pour le respect de ceux qui Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-Simon Traversy. Je suis metteur en scène et co-directeur artistique chez DUCEP avec David depuis maintenant 6 ans. Je suis très emballé par ce projet de recherche-là. J'ai envie d'être à l'écoute vraiment, puis je pense que je vais apprendre beaucoup quand Evelyne a tendu la main, mais c'est sûr que j'ai sauté là-dessus avec DUCEP pour participer au projet, puis ouvrir la porte du théâtre avec les embûches qu'on va rencontrer, puis justement les questions qui vont arriver. Bonjour, alors je suis survivant d'un AVC survenu en 2008. Principale séquelle, c'est surtout une mobilité réduite. Et étant un fervent amateur de théâtre et aussi un comédien amateur, je suis sensible au fait d'améliorer l'accessibilité et l'autonomie pour les personnes à mobilité réduite dans ces lieux de culture artistique. Avec des petits enjeux de perte de vision causés par des problèmes de cornée, de glaucome, etc. Et puis, c'est sûr que, je suis amateur des arts, amateur de sortie. Puis, je dirais qu'en gros, je suis comme un peu dans un processus aussi d'autonomie parce que je fais des sorties, mais je suis toujours accompagné. Mais tu sais, j'aimerais commencer à être capable de faire des sorties tout seul, là, j'ai une canne blanche là, depuis ce printemps. Je suis malentendante. Alors voilà, le projet m'intéresse beaucoup parce que théâtre, spectacle et tout ça, c'est quelque chose qui est difficilement accessible. Et voilà. Dialogue, un balado-réflexion sur l'accessibilité aux arts vivants des publics issus de la diversité capacitaire. Épisode 2. Rencontre. Quand j'ai réfléchi à la composition de mon comité, je voulais y inclure une grande institution parce que je pressentais que les relations entre un grand théâtre et son public en situation de handicap pouvaient être plus compliquées à cause de la complexité de leur structure. J'ai donc approché DUCEP, une compagnie établie à la Place des Arts depuis plus de 50 ans. Une participante du comité à propos de ce qu'elle ressent lorsqu'elle entre dans une grande institution culturelle. Il y a toujours ce truc très impressionnant quand tu rentres dans une salle de spectacle comme cette scène nationale là qui est DUCEP, où il y a plein de codes que t'as pas forcément, soit en étant une personne handicapée, soit en étant une personne qui vient de milieux. T'as toujours cette impression d'un peu imposteur quand t'arrives dans ces milieux culturels auxquels t'avais pas les codes jusqu'à temps que tu deviennes jeune adulte et donc, je trouve ça toujours très impressionnant, quoi. C'est l'entrée dans les salles, tout est rouge, il y a plein de projecteurs, il y a plein de bruit, les gens parlent beaucoup entre eux quand ils sont avant que le spectacle ne commence. Donc, pour moi, c'est toujours très impressionnant. Ma sollicitation de participation au projet est arrivée à un moment clé pour DUCEP. La compagnie était en pleine réflexion sur sa politique EDIA et le succès du spectacle Rose et la machine de Maude Laurando en 2021, qui traite des défis d'une mère d'enfants autistes, a sensibilisé DUCEP aux besoins des publics divers. Depuis ses débuts, l'accessibilité sous toutes ses formes est au cœur de la mission de DUCEP. La compagnie a été fondée en 1973 par Jean DUCEP, une figure importante de la culture québécoise, syndicaliste, entrepreneur et surtout comédien phare de sa génération. Jean DUCEP se donne pour mission d'amener au théâtre un public qui se sentait exclu des grandes scènes institutionnelles de l'époque. Et pour ce faire, il privilégie alors un théâtre populaire, ancré dans nos réalités de Nord-Américains, avec une dramaturgie américaine, anglaise et québécoise. Le comédien Michel Dumont succède à Jean DUCEP à la direction artistique et de 1991 à 2018, il poursuit cette mission d'accessibilité et d'engagement envers une dramaturgie nationale. En 2017, l'arrivée à la direction artistique de David Lorrain et Jean-Simon Traversy, deux jeunes comédiens et metteurs en scène,
bouleverse Duceppe avec une approche axée sur l'ouverture de la compagnie. Selon Amélie Duceppe, qui prend la direction générale de la compagnie en 2018, cette transition est délicate et risquée pour le public fidèle de longue date. Mais elle permet à Duceppe de se moderniser et d'adopter une programmation plus en phase avec la société actuelle. Ce renouveau des directions pousse plus loin l'engagement de Duceppe envers une société plus juste et ouverte. Jean-Simon Traversy et David Lorrain cherchent à faire du théâtre un lieu accueillant, stimulant, humain et rassembleur, tant sur scène qu'en salle. La compagnie met rapidement en place une politique éco-responsable, donne plus de place à la relève et à la diversité sur scène et favorise une plus grande représentativité des femmes, tout en cherchant également à rendre la salle plus accessible financièrement à certains publics. Pour la compagnie, ces actions s'inscrivent dans une continuité de la mission d'accessibilité initiée par le fondateur. Jean-Simon Traversy décide donc de rejoindre mon projet de comité en espérant acquérir un savoir-faire en accessibilité des publics de la diversité capacitaire et ainsi poursuivre l'objectif d'ouverture du théâtre. Jean-Simon Traversy, co-directeur artistique chez Duceppe. Nous, ce qui nous a amené vers le théâtre aussi, c'est comme une passion très profonde. C'est vraiment important pour nous de partager ça, ce coup de foudre-là qu'on a eu. Nous, le théâtre, on aime de regrouper des gens, d'être ensemble devant une histoire, puis de justement, tu sais, de pouvoir pas réfléchir nécessairement, mais juste comme vivre quelque chose. Puis là, notre projet, en fait, c'était vraiment d'ouvrir le théâtre, d'ouvrir les portes. Puis c'était d'ouvrir les portes sur la scène, mais dans la salle aussi, c'était très important. « 15 personnes en situation diverse de handicap visible et invisible rejoignent Jean-Simon au comité. Notre comité bénéficie d'une diversité d'expériences, incluant des personnes sourdes, aveugles, malvoyantes, en situation de surdicécité, aphasiques, neurodivergentes, ayant des maladies chroniques, une paralysie cérébrale ou un trauma crânien. Cette diversité surprend certains membres du comité et en inquiète d'autres lors de notre première rencontre du dimanche 22 janvier 2023. Un participant à propos de la diversité au sein de notre comité. J'ai trouvé très audacieux de réunir plusieurs types d'incapacités parce que je me doutais bien qu'à un moment donné, oui, on convergerait vers quelque chose, mais oui, on divergerait parce qu'on a tous des particularités. Et puis, on ne peut pas répondre malheureusement à toutes les particularités. Par contre, l'expérience a démontré que quand une organisation en fait plus pour l'intégration, ça permet une plus grande, je dirais, expérience positive pour plein de monde. Selon les dernières données datant de 2022 de l'enquête canadienne sur l'incapacité, 21% des Québécoises et des Québécois de 15 ans ou plus ont une incapacité, soit 1 422 020 personnes. 29% vivent avec une seule incapacité, mais 37% vivent avec 2 ou 3 incapacités et 34% avec 4 ou plus. De même, 62% de ces personnes issues de la diversité capacitaire utiliseraient une aide technique pour leur fonctionnement quotidien. Notre comité est à l'image de ces statistiques. La majorité des membres ne vivent pas qu'avec une seule situation de handicap, mais en cumulent plus d'une, ou vivent aussi avec une maladie chronique. Les obstacles à l'accessibilité des spectacles peuvent donc être très variés pour une seule et même personne. De même, plusieurs membres du comité utilisent plus d'un outil lors de leur sortie culturelle. 2 membres du comité nous parlent des situations de handicap multiples. Tous les gens aphasiques comme moi qui ont assez de problèmes dans le corps, que moi je n'ai pas le corps, mais dans mon cerveau il y a assez de problèmes. Mais c'est juste les gens aphasiques, il y a des gens qui ont des problèmes, ne peuvent pas entendre, Ouais. ou ils ont une partie qui ne bouge pas, parce que je vois tes amis qui ont ce problème-là, qui aiment regarder le théâtre aussi, mais ils ne peuvent pas arriver parce qu'il y a des escaliers où je ne peux pas descendre, des trucs comme ça. Parce que là, moi, le problème, c'est que dans les handicaps ou les conditions, je vous dirais, il y a plusieurs niveaux. Il y a la condition neurologique, il y a la condition physique,
il y a la condition de mobilité en tant que telle, la condition visuelle. Là, je vous rapporte comme un peu des quatre en même temps. Là. Au départ, je l'ai fait avec la condition de malvoyance, puis je me rends compte que oui, j'ai des choses à dire là-dessus, mais que l'accès à la culture aux plus faibles, l'accès à la culture aux gens malades, quand tu es malade, tu es retenu, le niveau d'accessibilité, on peut l'élargir à des maladies ou des problématiques de santé qui sont invisibles. Un quart des membres du comité vit une nouvelle situation de handicap. Ce contexte changeant transforme leur vie, leur identité et par conséquent leurs habitudes de participation à des activités culturelles. Témoignage d'une participante nouvellement malvoyante. Moi, je mets ça comme mon propre laboratoire. En fait, c'est que j'étais très seule dans mon processus. Ça fait 4 ans que je vis tous ces changements-là. Avant, moi, j'étais une mordue de culture. Avant, là, quand je voyais bien. Là. Puis, il y a 4 ans, tout a chamboulé. Puis, j'ai commencé par faire des expériences toute seule. Je suis venue au TNM m'acheter des billets pour moi, j'ai été pris au bon milieu d'un orage, parce que je savais qu'il y avait Anne Dorval, puis je me suis dit, peut-être ça va être le seul moment que je vais peut-être voir Anne Dorval en théâtre. Dans ma tête, je me disais, avant que je perde la vue, tu sais, c'est comme, même si je la verrais pas, mais je la sentirais. Oh, oui. Sa voix et tout le contexte. L'accès à la vie culturelle est un droit reconnu par l'article 27 de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU et l'article 30 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces textes stipulent que toute personne, y compris une personne en situation de handicap, doit pouvoir participer à la vie culturelle et que les États doivent prendre toutes les mesures pour garantir un accès adapté aux produits et lieux culturels comme les théâtres. Pourtant, certaines particularités propres à une sortie au spectacle compliquent l'accès à une œuvre d'art vivant pour plusieurs publics en situation de handicap et ce faisant limitent l'exercice et le respect de leurs droits comme citoyens culturels. Les obstacles à une sortie culturelle varient grandement, mais peuvent inclure des barrières liées à l'oralité, aux références visuelles, à l'accès physique aux établissements culturels, aux codes sociaux en salle de spectacle, à la proximité sociale, aux stimuli sensoriels ou même aux préjugés des autres spectateurs. Les membres de notre comité ont rencontré de nombreux obstacles à la fréquentation des établissements culturels en art vivant. Nous en parlerons dans un prochain épisode. Ces mauvaises expériences ont eu des impacts sur eux et sur la fréquentation des théâtres pour certains. Les mauvaises expériences culturelles ont amené des membres à une plus grande sélectivité et même à une désertion de certains endroits. Certains membres ont éprouvé de la frustration, de la fatigue, du découragement et le sentiment d'être des citoyens de second ordre lors d'anciennes sorties au théâtre. Enfin, certains membres ont même perdu intérêt et abandonné leur sortie culturelle à cause de ces obstacles. Malgré tout, les membres du comité ont en commun d'être des passionnés d'art. La majorité sort en dépit des obstacles et fait d'1 à 6, parfois jusqu'à 10 sorties culturelles par année. D'autres encore montent eux-mêmes sur les planches. 2 participantes au sujet de leur amour du théâtre. Le théâtre m'a toujours intéressée. J'ai commencé à aller au théâtre, je pense que j'avais 18 ans. J'ai jamais arrêté. Évidemment, quand tu vas au théâtre puis tu vois pas, il y a des choses qui te manquent. Alors, mais c'est un médium que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vivant et même si on voit pas le décor, les acteurs, on ressent des choses. Est-ce que c'est trop fatigant ou tu vis de la frustration ou des sentiments négatifs qui font que tu ne voudrais pas y retourner au théâtre ou ça change pas pour toi, tu as le goût d'y aller quand même? Mais oui puis non, ça m'enlève un degré de plaisir, de bonheur qui est relié à la compréhension de ce qui se passe puis de l'endroit où ça se situe puis et de pouvoir raconter à ses amis. Mais ça m'enlève pas le goût d'aller au théâtre parce que j'aime ça quand même. La vie est tellement compliquée que tout ce que je fais, c'est toujours extrêmement demande beaucoup de résilience. Ouais.
C'est compliqué, c'est difficile, ça demande de l'énergie, de la résilience à 100%. Donc, entre toi et moi, tant qu'à avoir juste à faire la résilience tout seul chez moi, j'aime aussi bien aller dans le place de même. Mais c'est mieux, difficile, angoissant, puis un peu peurant des fois même, dans ce niveau-là. Oui, je comprends. Rien pantoute. Ce sont précisément les nombreux défis d'accessibilité au spectacle rencontrés par les membres du comité qui les ont motivés à s'impliquer dans le projet. La majorité des participantes et participants souhaitent donner un sens à leur expérience et ainsi contribuer à la collectivité. Ils et elles souhaitent sensibiliser le public général, les établissements culturels et les gouvernements à leur réalité. Plusieurs membres espèrent un plus grand respect des capacités et de l'autonomie des personnes de la diversité capacitaire au théâtre et un changement concret des pratiques dans les institutions pour une plus grande justice sociale. Une participante nous parle de ses espoirs avec le comité. Moi, personnellement, si je suis ici maintenant, c'est parce que je souhaite qu'il y aura des petits, ça fera des petits. La culture, c'est la meilleure façon d'en parler, je trouve, au lieu d'aller devant les barricades. Puis moi, je suis une ancienne militante fatiguée, puis j'ai d'autres choses à côté. Moi, je m'affiche. Moi, c'est ça mon implication au niveau de la société. Des fois, je me mets dans des pétrins. Des fois, j'ai des petits problèmes, mais j'arrive. Alors, mais ça, c'est mon engagement citoyen en tant que femme, en tant que, maintenant, j'ai un autre chapeau, femme handicapée, tu sais. Fait qu'il faut, j'arrive pas encore moi-même à le digérer. Je suis en processus. Puis j'essaie d'apprendre des autres. Et puis, voilà. Alors, je souhaite que ça va faire des petits. Quel petit tu aimerais que ça fasse? Des petits qui vont avoir des gros rebondissements. En fait, c'est qu'il faut mettre beaucoup de monde ensemble. C'est pas juste la culture. Faut pas faire ça en petits compartiments. C'est pas juste des groupes d'handicapés. Faut que ça aille plus large que ça. Dans le prochain épisode, nous débutons le tout premier cycle de recherche de notre comité. Nous tenterons de parvenir à une définition de ce qu'est l'accessibilité culturelle et les membres du comité témoigneront des obstacles qu'ils rencontrent au théâtre. Dialogue est un balado d'Evelyne Payette-Dalpé, présenté avec le soutien de l'Office des personnes handicapées du Québec. Montage et habillage musical, Michel Héroux. Traduction, Léna Desjardins. Comédien, Michel Savard. Sous-titrage, traduction et interprétation LSQ, Cinéal et Jennifer Manning. Co-direction de recherche, Maud Gendron-Langevin et Guillaume Ouellette. Cette recherche a été rendue possible grâce au soutien du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du Conseil des arts de Montréal.